par amour de nous guider. Donc c'est tout type de relation, filiale, amicale, amoureuse, parentale, enfin tout ce que l'on peut imaginer comme lien entre deux personnes. Et donc il choisit de guider, de nous influencer subtilement pour nous guider vers ce pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire, quels gens on a rencontrés, pour toujours apprendre, évoluer et permettre cette évolution telle que l'indique le spiritisme. Donc ce guide est là qui nous attend, fatalement, qui nous attend aux portes de l'au-delà pour nous rassurer et nous permettre de nous habituer à ce nouvel état qui est l'au-delà. À ce moment précis de la rencontre du guide, la mémoire est retrouvée dans sa totalité. Il ne faut pas prendre ombrage de ce que je vais dire, mais le guide, par exemple, peut être reconnu beaucoup plus vite qu'un père ou qu'une mère qu'on a pu recevoir dans une existence terrienne. Cela tient à des liens plus particuliers, quelquefois plus étroits, plus puissants et plus importants. C'est donc de manière générale que le guide va accueillir l'esprit qui vient de se désincarner sur le palier de l'au-delà. Si la chose est possible, ce guide sera entouré aussi de proches parents, bien sûr, proches parents, eux en rapport avec la dernière existence, mais aussi avec celle passée, si ces parents-là sont encore dans l'au-delà. Cet accueil est un accueil sécurisant. Il est fait pour propulser progressivement le nouvel arrivant vers les sphères de l'invisible, pour l'habituer à son nouvel habitacle, pour l'habituer à cette immatérialité. Je parle, il faut le dire, dans ce cas, et j'espère que cela fut supposé dans votre question, puisqu'en fait le message suscitait une question qu'on avait posée au l'esprit, d'un passage que je qualifierais entre votre terre et notre monde. Car malheureusement, le passage ne s'effectue pas toujours de manière aussi consciente, et je peux dire qu'un esprit dans le trouble, lorsqu'il a pu être dégagé de ce trouble, soit par votre concours, par la prière, soit par votre concours, soit aussi par quelquefois son propre concours, trouvera alors, bien sûr, la même structure d'accueil que je viens de définir. Donc un témoignage d'un esprit qui s'appelait Jojo, c'est le nom qu'il a donné, message reçu par écriture automatique, qui donne son témoignage de son propre passage. Voilà ce qu'il me dit. Quand tu parviens au bout du tunnel, tu ne sais pas ce qui va exactement se produire. Tu vois des personnes s'approcher. Certaines d'entre elles, tu les reconnais, des amis, des proches, des parents. Elles sont entourées d'un halo blanchâtre qui détermine leur corps. Ce halo-là est déterminé par le périsprit, qui est en fait cet aspect semi-matériel qui permet à l'esprit de se faire reconnaître. Tu avances avec un peu d'angoisse, tu as peur de tomber dans le vide, tu ressens de la méfiance, tu ne sais pas et tu te demandes si tu rêves, et puis arrive l'instant de la conscience. C'est un réveil brutal, et en des mots tu te dis « je suis mort et je vis ». Alors tu comprends tout, tu te découvres totalement et le temps n'existe plus. Les vies antérieures jaillissent comme des geysers de conscience, et tu as l'amour au cœur, c'est la fête. La méfiance cède la place à la joie, à la confiance, et surtout lorsque l'ami vient te tendre les bras en riant et en te disant « tu vois, c'est simple, c'est juste ». Il suffit de se laisser porter par lui, et tu es guidé avec lui, tu marches sur les nuages en découvrant l'au-delà. Voilà un témoignage, évidemment, dans la meilleure condition possible, où il y a quand même ce temps d'incertitude, où on change d'état, donc il y a besoin d'avoir un certain moment de retrouver pied, et quand ce moment-là arrive, et bien tout de suite, c'est l'apothéose de sentiments, de ressentis, qui sont sur le domaine d'un amour infini, d'une félicité, d'un bonheur indescriptible. Deuxième cas abordé, la difficulté à passer le tunnel. Alors pourquoi on parle beaucoup de ça? Et c'est quelque chose qu'il est important d'insister, c'est que déjà sur notre planète, nous sommes sur un monde inférieur. Il n'est pas besoin de faire trop descriptif par rapport à ça. Souffrance, guerre, torture, crime et toute la panoplie qui va derrière. Et l'au-delà, en fait, est à l'image de son état d'infériorité. L'esprit qui reste dans le trouble est un esprit qui va rester proche de la matière, souvent proche de son corps, et il va en fait traverser divers sentiments qu'il subit plus qu'il le contrôle, et ces sentiments-là sont propres en fait à chacun. Et le trouble dépend un petit peu de chacun, suivant la façon dont on est décédé, suivant ses propres convictions, sentiments, suivant l'âge du défunt, suivant si la mort a été brutale ou pas, suivant les croyances. Si on ne croit en rien, effectivement, on se retrouve complètement apeuré de ressentir qu'il y a toujours cette conscience-là qui nous appartient, alors qu'on pensait qu'il n'y avait rien.
Si on est peut-être trop ancré par rapport à la religion, on va chercher l'enfer, le paradis, et puis on se rend compte que c'est pas ça du tout, donc ça peut être aussi source de trouble. Il y a aussi le mode je dirais, de destruction, comme l'incinération, qui peut être, c'est pas systématique, mais qui peut être une source de trouble. Il y a aussi évidemment le stade évolutif de l'esprit, une personne très matérialiste, très attachée, on va dire, à la matière et à la vie terrestre, va se raccrocher à ça et ne va pas forcément faire le pas de se dire, voilà, je dépasse cette attirance vers la matière et je savoure la douceur de l'au-delà. En cas de mort naturelle, en fait, on constate que l'esprit, avant que la mort soit déclarée, l'esprit commence déjà à se décorporer tranquillement, doucement. L'esprit sort du corps. C'est pour ça que vous avez beaucoup de témoignages de personnes âgées, par exemple, à l'hôpital, qui commencent à voir des gens qui voient leur mari, leur épouse. Donc, de l'extérieur, on peut penser que ça débloque un peu là-haut. Mais en fait, ces personnes-là, de manière tout à fait sincère, commencent à percevoir cette chose-là qui se rapproche d'elles, ou plutôt, elles commencent à s'y rapprocher. Et bien souvent, la mort aussi arrive derrière, quelques jours après. Dans le cas de mort plus brutale, où là c'est plus dramatique, il y a tout d'un coup, à un instant T, le passage d'une vie incarnée à une vie désincarnée, et l'esprit ne s'en rend pas compte. Donc il continue à vivre comme si de rien n'était. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait changé d'état. Donc en fait, il se recrée de manière inconsciente des sortes d'images fantasmagoriques. Il vit comme dans un rêve où il va reproduire son environnement. Il va continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc là, on retrouve tous les phénomènes fantomatiques attachés à une maison, avec divers phénomènes comme des perturbations envers les nouveaux propriétaires, parce que l'esprit n'accepte pas d'avoir des gens chez lui, évidemment. Donc il va faire en sorte de les chasser, de les expulser, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il y a des gens chez lui. Et lui-même est mort, et en fait il n'a plus rien à faire dans cette maison qu'il n'a plus à habiter. Donc il y a cette forme d'étourdissement, d'illusion, qui caractérise le trouble. Il y a des troubles plus ou moins légers. Le suicide aussi est une source de trouble assez importante, parce qu'en fait on croit que la mort va nous permettre d'échapper à un ensemble de contraintes, de difficultés terrestres, mais quand on meurt, on garde la même personnalité, les mêmes sentiments, les mêmes craintes, et on ne va pas forcément supprimer cette appréhension psychologique que l'on a eue de notre vie terrestre. Et à cela s'ajoute que bien souvent le suicide est une mort violente, donc il y a le trouble, il y a le choc brutal de la mort violente qui se rajoute à cet état d'esprit dépressif. Donc le suicide, plutôt que de libérer la personne, va au contraire renforcer un trouble qui était déjà présent durant la vie terrestre. Alors maintenant le guide par rapport à ça. Souvent on a la question, pourquoi est-ce que le guide ne peut pas intervenir? Il y a différentes raisons à cela, c'est que l'au-delà en fait est une superposition de vibrations. On va appeler ça comme ça, je dirais de divers états qui vont s'éloigner des vibrations matérielles au fur et à mesure que l'on va s'élever, on va dire, et que l'on va quitter cet état terrestre. Et cet état vibratoire, entre autres de la Terre, est un état vibratoire très dense, très lourd, puisque la matière nous environne, elle nous domine, on n'a pas la maîtrise de cette matière en tant qu'esprit. Donc il faut beaucoup d'énergie aux esprits, même les plus évolués, pour venir jusqu'à nous, et pour venir nous sortir de cette matière au travers de laquelle on ne peut pas s'échapper. Donc il y a déjà ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'esprit dans le trouble ne va pas forcément percevoir les appels ou les aides que son guide va lui donner, puisque lui-même n'a pas conscience d'être mort. Donc vous ne pouvez pas répondre à un appel dont vous n'avez pas conscience. Il y a quelque part, et en plus, si la personne ne croit pas en l'au-delà et n'a pas conscience qu'il y a un guide l'aide, effectivement, elle se détourne de cette lumière, de ces voix qu'elle peut entendre, et le guide a beau crier, a beau interpeller, le protégé ne répond pas.